Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC, donc sur la partie qui est ici. Donc on n'oublie pas sur le BTC qu'on avait ici une distribution qui a été validée. Donc BCARST, SO, UT, UTAD, on a pris le SO ici, donc la distribution ici est validée. Ce qu'on doit retenir très important, le point déterminant, c'est cette zone ici, où on a une session européenne, asiatique et US qui ont mis des grosses positions vendeuses et qui vont défendre cette position-là. Donc faites très attention, cette position-là, pour la casser, à mon avis, je ne pense pas qu'elle sera cassée, personnellement. Donc celle-ci, elle va être très 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 défendue. Alors, à partir des 52 000 dollars, 53 000 dollars, jusqu'à 55. Ici, c'est la zone de combat la plus importante sur le Bitcoin, pour votre information. Cette zone de combat-là, elle sera fortement défendue. Donc si vous attendez un to the moon ATH, si on passe ça, c'est un mur. Ok, ça c'est un mur qui sera défendu par les grosses institutions. Eux, ils ont scellé le BTC ici et ici, et on voit la signature. Là, on a la signature de leur gros sell. Donc là, pour moi, ils vont, hop, quand le prix va remonter, ils vont fermer leur ordre d'achat. Donc le prix risque fortement de revenir ici. Il a de fortes probabilités de revenir là. Pourquoi? Parce qu'ils vont fermer leur achat, parce qu'ils vont pousser le prix vers le haut pour remettre une grosse cartouche, une dernière grosse cartouche pour descendre. Première cartouche, deuxième cartouche, troisième cartouche pour faire descendre le prix. Pour l'instant, là, ils sont sur une opération de faire monter le prix. Ok. Là, ils ont fait monter le prix. Comment ils ont fait monter le prix? Parce qu'ils ont des ordres d'achat ici et ils ont des ordres d'achat ici. Ces ordres d'achat ici, il faut qu'ils les clôturent, il faut qu'ils les ferment. Ces ordres d'achat ici, ils ont fermé une partie ici. Ces ordres d'achat ici, pour pousser le prix vers le haut, d'accord, car ils ont besoin que le BTC vienne ici pour fermer leurs ordres d'achat et ensuite remettre une grosse cartouche pour faire descendre le prix. Par contre, le prix, quand il viendra ici, dites-vous que vous voyez cette descente, ben, elle sera aussi rapide que ça. Donc c'est pour ça que je dis faites attention quand on arrivera, le BTC arrivera sur cette zone. Car si on arrive sur cette zone, ok, et ils entament le sell, ça explose tout. Et ça descend 20 000 dollars direct. Ici, ça descend direct, ici dans la zone des 24 000, 23 000, voire 20 000 dollars. Et à une vitesse, à mon avis, à mon avis, on sera surpris de la vitesse de descente. Donc, je préfère vous prévenir. Ça, c'est ma vision, hein. Donc, c'est la vision de Seed Trading. Je ne suis pas conseiller financier, mais moi, je vous dis comment j'analyse et comment je vois la situation. Je préfère prévenir. Moi, personnellement, quand j'arriverai sur cette zone, ben, j'encaisserai mes positions, hein, sans aucun problème. Je remettrai tout en stablecoin. Même si le prix part, c'est pas grave. Même si le prix casse, il va vers le haut. Je m'en fiche. Ici, moi, personnellement, je prends aucun risque. Je sors tout et je mets tout en stablecoin. Je mets en USDC ou en USDT ou n'importe, peu importe, mais je mets tout en stablecoin et j'observe ensuite le marché. Pour moi, arriver ici, c'est grosse zone de combat. Donc, je ne vais pas m'aventurer avec les grosses institutions à rivaliser avec eux. Ok, voilà, moi, ça, c'est mon point de vue à moi. Car ici, j'ai une session US. Ici, j'ai une session US européenne. D'accord. Et là, j'ai une grosse session US. Donc, pour moi, ces prix-là ont été défendus. On pousse le prix vers le haut. On revient ici. Pour moi, le scénario que je vois, c'est ça. On pousse le prix vers le haut. On revient ici. On met la dernière grosse cartouche. Et après, on emmène le prix vers le bas. Direction 20 000 dollars pour un BTC pas cher. Et après, il sera racheté fortement. Ok. Voilà personnellement, moi, ce que je vois. Je vous le partage. D'accord. Si ça ne se réalise pas, ça ne se réalise pas, mais c'est ma vision. Moi, je resterai sur ma stratégie. C'est ma stratégie personnelle. Ok, je vous partage ma stratégie, d'accord, à travers ces vidéos. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein. Rien, moi je ne suis pas conseiller financier, je n'impacte pas votre décision. Vous êtes libre de vos choix, d'accord. Mais moi, je vous dis, moi, personnellement, ce que je fais. Là, j'ai quoi? Donc là, j'avais une distribution, on est venu chercher, elle est validée. Ensuite, on a une hausse ici. Donc forcément, on a un retracement. Après une prise de liquidité majeure, on a forcément un retracement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une hausse ici.
D'accord? Les US, ils ont acheté fortement BTC, poussé BTC vers le haut. Venez chercher l'argent ici. Derrière, retracement. Revenir retester la zone. Ranquiller, regardez, US, Asiat, européenne. On a repoussé encore le prix vers le haut. Il a retracé et on est venu chercher l'argent du BC ici qui a été créé. On doit venir forcément chercher cette liquidité. Donc, ils sont venus chercher cette liquidité et derrière, le prix a retracé. OK? Ils incitent à acheter, d'accord? Mais regardez, c'est une schématique BC, AC, ST, SO, UT. C'est une schématique Wyckoff de distribution. D'accord? Pour moi, l'ensemble général, on fait quoi? On a distribué. Et pour moi, ici, on fait une redistribution pour aller vers le bas. Donc, on redistribue. On ne fait pas une accumulation. Après réflexion, 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 pour moi, ça, c'est pas une accumulation. Pour moi, on est en train de redistribuer pour emmener le prix vers le bas. On va l'emmener vers le haut. On rachète fort, on vend fort et hop, on emmène vers le bas direct. Moi, personnellement, c'est ma vision. Après, vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein. Moi, c'est ma vision et je vous partage ma stratégie. Là, sur ce mouvement-là, j'ai quoi? Donc, j'ai une hausse ici en escalier. On a créé ici une trendline de liquidité. Donc, on a créé de l'argent ici en montant, on a créé de l'argent, on a créé de l'argent, on a créé de l'argent. Et derrière, on a pris l'argent ici du BC et derrière, ça a réagi. Premier signal, bam, on est remonté et après, boum, on est redescendu. Ok, donc là, c'était des slabs, regardez, tac, tac. Moi, personnellement, je suis sorti un peu trop tôt. Je pensais qu'il allait s'arrêter ici, mais il est descendu plus bas. C'est comme ça fait partie du game, mais au moins, personnellement, j'ai pas perdu d'argent. J'en ai gagné. J'aurais pu en gagner un peu plus. 42 jusqu'à 39, environ 2500 $ que j'ai pas pris, mais c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du trading. Je préfère sécuriser mon capital et avoir des targets sensés. C'est sûr que je voudrais personnellement, quand je vois ça, je me dis hop, il va aller jusqu'à la kill zone en bas ici pour repartir. Ça, c'est clair. Ça me donne envie d'aller jusqu'à là, mais je préfère être prudent. Ensuite, qu'est-ce que je vois ici? Donc, je vois ici une descente hop rapide en plusieurs paliers. Donc là, on a une vague A, une vague B, une vague C. OK? Là, qu'est-ce qu'il a fait le BTC? Il a créé de la liquidité. Vous voyez ici, cette zone-là? Ça, c'est de l'argent. Donc ça doit être pris. Cet argent ici, il doit être pris. Donc forcément, il nous reste un UTAD. Forcément, il nous reste un sommet ici. Donc soit on va retester au début, mais on va, hop, forcément, si on reteste ici, on va retester la zone, réagir, et après peut-être la casser. D'accord? Mais fortement ici, il y a de la liquidité, donc il faut qu'on vienne chercher cet argent qui est ici sur la partie grise que je vous ai mise ici. Ok? Ici, on avait un golden setup ici. Alors ici, il y avait un golden setup. Pour votre information, trade slab, un golden setup qui est ici. Qu'on a vu également sur on a vu un golden setup, si je me rappelle bien, sur cette zone-là, en petite unité de temps. Donc voilà, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a une descente, donc une descente, une descente. Ce qu'on doit ici faire attention, donc je vais aller en 30 minutes. Allez, 30 minutes. Ici, regardez, on a une descente rapide. On a créé une trendline de liquidité. Le prix a cassé cette trendline. Donc j'ai dit déjà, ne jamais rentrer ici tout de suite. C'est trop agressif. Vous pouvez le faire, hein, mais il faut sortir rapidement. Moi, pour moi, je rentre pas ici. J'attends que le prix, hop, il bouge. Donc là, on a une cassure. Un breakout, on appelle ça. Donc il y en a qui traitent les breakouts. S'ils traitent les breakouts et ils sortent rapidement, oui. Parce que moi, je sais quand il y a un breakout, le prix, il revient sous le breakout, prendre l'argent. C'est ce qui s'est passé. Donc hop, le prix est venu prendre l'argent et après a fait son vrai mouvement. D'accord? La trend des liquidités, elle part d'ici. Donc là, on a une zone intéressante qui est là. Ok, donc le BTC risque à de fortes probabilités de revenir sur cette zone-là. Donc s'il revient sur cette zone, ce sera très bien. Pourquoi? Déjà ici, on a un price delivery, on a un déséquilibre de marché. Et ici aussi, on a un déséquilibre de marché. Donc BTC peut faire un excès ici, aller chercher cette zone-là. Mais n'oubliez pas, garder en tête, s'il fait ça, il doit forcément redescendre. Donc ne soyez pas surpris que s'il arrive ici, il redescend jusqu'en bas.
Et même, il peut prendre l'argent d'en bas et aller valider un dernier plus bas dans la zone, on va dire, allez, on va dire la zone des, on va dire dans cette zone-là, 38, 38 500, allez, 38 500, 38 400, dans cette zone-là. Donc ne soyez pas surpris si le BTC il fait ça. D'accord? Donc je préfère vous prévenir, ok, comme ça vous ne soyez pas surpris du mouvement BTC. Il faut être préparé. Si on arrive ici, il peut faire pour moi, il y a ça intéressant, et là il y a de l'argent, là il y a de l'argent, et ici ça a été checké. Donc au pire, on peut revenir, je vous ai dit, dans cette zone-là. Ok, dans la zone, on va dire, allez, on va arrondir 40, allez, 43 000. 43 200, un truc comme ça. Après, il faut voir comment il réagit. Après, on sait que ici, il y a de l'argent. Donc forcément, il passera au-dessus de cette trendline pour prendre l'argent ici en haut. Ok? Donc voilà personnellement ce que je vois sur le BTC. Pour l'instant, il nous a fait un mouvement ici de hausse. Il a pris l'argent ici. Il a validé une prise de liquidité. Il a validé une intention haussière. Mais ça ne veut pas dire qu'il va partir direct en haut, hein. Il faut qu'il bosse encore. Ok? Voilà pour le BTC, ce que personnellement, moi, ce que je vois. Ok? Force à vous tous, la famille. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Force à vous tous. Seed Trading était avec vous. Voilà, n'oubliez pas, Seed Trading n'a pas de robot de trading, ne vend pas de formation, ni de fonds d'investissement. Ne vous faites pas berner avec les personnes qui utilisent mon nom d'usage, Seed Trading. Ok? Allez, force à vous. Ciao, ciao.